Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. On va aller voir aujourd'hui un tirage instant présent pour voir un peu quelles sont les énergies du moment, pour voir les messages qu'on a à vous faire passer pour suivre votre belle direction qui vous correspond. Donc surtout faites bien preuve de discernement, ce sont des tirages généraux donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, c'est pas grave, allez voir un autre des choix ou peut-être une autre vidéo. Vous pouvez aussi également aller voir dans la description, vous allez voir les titres des oracles que j'utilise et vous pouvez aussi me contacter pour des guidances privées, donc plus personnelles. Donc pour vous aider à choisir dans ces trois choix, j'ai pris des petits bracelets. Donc pour le premier, on va avoir, on va dire le bracelet turquoise. Donc le bracelet turquoise. Et avec lui, on aura l'oracle de la terre sacrée. Donc voilà pour votre premier choix. Ensuite, pour le deuxième, on aura un bracelet lapis lazuli. Donc, je vous montre les pierres. Et avec comme oracle, l'oracle de Gaïa. Donc, l'oracle de Gaïa avec la lapis lazuli. Et en troisième choix, on va prendre le bracelet qu'on va appeler œil du tigre. Et avec l'œil du tigre, on aura comme message l'oracle des femmes médecine. Donc je vous laisse faire votre choix. Si les bracelets vous intéressent, vous pouvez aussi m'écrire pour pouvoir en commander. Et nous, c'est parti, on y va pour les tirages. Alors, on y va pour ceux qui ont fait le premier choix avec le petit bracelet donc en turquoise et donc avec l'oracle de la terre sacrée. Donc, on va aller voir un peu, donc pour ce tirage instant présent, déjà dans quelle énergie vous êtes actuellement. Pour voir un peu quels sont donc les messages. Donc là, on a la révision. Donc, on voit que pour l'instant, vous êtes plutôt dans une situation où vous êtes plutôt dans votre monde intérieur. Vous êtes axé donc plutôt sur vous, en train de réfléchir. Donc, soit un peu à ce que vous avez fait de bien et comment pouvoir transformer un peu votre vie pour aller vers des nouveaux projets. Vous vous demandez un peu voilà, ce qui a été bon, ce qui a été moins bien pour pouvoir en tirer les leçons et ensuite pouvoir avancer sur votre chemin. Donc là, on voit que c'est des bonnes questions que vous êtes en train de vous poser vraiment dans votre fort intérieur pour pouvoir vraiment vous recentrer et ensuite pouvoir avancer vers la bonne direction. Donc là, c'est un peu voilà, dans votre monde intérieur, pas tellement tourné sur les sorties, mais plutôt dans cette introspection. Donc on va aller voir ce que vous venez de traverser. Donc pour être arrivé à cette révision maintenant, et bah, donc c'est intéressant, on a la répétition. Donc là, on voit avec donc cette carte que vous venez sûrement de passer une étape où vous avez eu encore des mêmes schémas qui se sont répétés, des choses dans votre vie, des situations qui se passent mal et vous avez l'impression que vous retournez toujours dans les mêmes schémas et que la même chose se répète à chaque fois. Et donc en fait là, vous avez pris conscience
que si jamais il y avait une répétition et que ces schémas continuaient et ne se cassaient pas, c'est peut-être que vous aviez, là, votre vision des choses a changé. Donc là, vous avez commencé à comprendre que si ces schémas étaient récurrents, c'est parce que vous aviez peut-être intérieurement des choses à changer. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes dans la révision et en train de vous demander vraiment ce qu'il faut changer en vous pour arrêter ces répétitions, ces schémas karmiques négatifs qui vous tombent dessus à chaque fois. Donc déjà, on voit que vous êtes donc dans la bonne démarche, dans la bonne analyse. C'est vraiment comme ça qu'on peut arrêter, casser ces schémas, c'est en prenant conscience de pourquoi la vie nous remet toujours ces épreuves sur le chemin. C'est parce qu'on n'avait pas encore débloqué certaines choses, eu certaines prises de conscience. Et donc maintenant, vous êtes vraiment en train d'y réfléchir pour pouvoir changer ça et évoluer dans votre vie. Donc c'est vraiment hyper positif d'avoir compris tout ça et d'être dans ces énergies. Donc on va aller voir maintenant quelle est l'étape suivante, vers quoi vous allez arriver après avoir fait cette introspection donc sur vous. Donc la prochaine étape, ah super, on a la révolution. Là on voit que c'est un virage que vous prenez complètement, vous changez votre façon de voir les choses parce que vous avez bien compris que si vous restiez dans la même pensée qu'avant, eh bien, les mêmes choses allaient se répéter. Et donc là la révolution montre que vous avez compris ce changement et le changement est en voie vers cette belle évolution pour pouvoir changer et casser cette répétition négative qui arrivait. Donc là, c'est vraiment dans l'étape suivante. Donc là, c'est magnifique. Vous êtes exactement sur le bon chemin, sur le bon parcours. On va voir dans les actions proches, peut-être ce qui pourrait vous aider ou vous conseiller pour arriver donc maintenant à cette nouvelle personne de vous, cette révolution. Et là, on a donc la spécialisation. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une matière, peut-être un don que vous avez. Donc ça serait plutôt, je pense, un don. Peut-être votre instinct intérieur que vous avez travaillé pour pouvoir avoir les messages pour aller donc vers cette nouvelle guérison, ce nouveau vous. Et donc là, on vous dit de surtout continuer à utiliser le potentiel qu'il y a en vous pour avoir les messages. Donc peu importe la façon dont vous y êtes pris ou prise pour pouvoir avoir les messages et comprendre qu'il fallait changer, on vous dit que vous pouvez continuer dans cette voie parce que c'est là où vous aurez des beaux messages et c'est là où vous avez la connexion avec le divin. Là, c'est vraiment la connexion avec la source, les messages qui sont arrivés et que vous réceptionnez. Donc, continuez l'aide, ce dont vous avez demandé à l'univers pour pouvoir en arriver là et comprendre qu'il fallait changer. Donc, qu'est-ce qui pourrait un peu bloquer dans cette évolution, s'il y en a? Là, on a les fragments. Donc, on voit qu'il y a peut-être encore des parties de vous qu'il faut rassembler, des parties donc, qui ont été blessées par ces schémas répétitifs qui vous ont fait entrer quand même dans une souffrance à plusieurs reprises. On voit que là, c'est vraiment arrivé plusieurs fois dans votre vie avec les cycles différents de la Lune. Et donc, il y a des parties de vous, des énergies en fait de vous qui ont été prises. Et donc, il faut récupérer tous ces fragments d'énergie qu'on vous a volés lors de ces disputes, lors de ces mal-être. Donc, vous pouvez utiliser, voilà, il y a des livres qui vous aident pour ça, pour la récupération d'âme. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place. Ça peut vous aider voilà, à récupérer donc des bouts d'énergie que d'autres personnes vous ont volés. Donc ça peut être un des moyens. Je peux aussi vous conseiller de faire l'exercice du bonhomme en allumette. Si vous ne connaissez pas, regardez sur internet, vous allez voir, c'est très simple à faire pour couper des liens toxiques que vous pouvez avoir avec des personnes et le fait de le mettre dans la matière sur un bout de papier et on coupe après la feuille, vous allez voir, et ben, ça peut vous aider à récupérer vos fragments et vos bouts d'énergie qui vous ont été un peu volés. Donc ensuite,
qu'est-ce qu'on va avoir comme prochain passage à l'action et comme prochaine évolution dans votre révolution. Donc là, on a la formation. Donc c'est magnifique. Donc là, on voit que vous allez peut-être vous spécialiser donc sur quelque chose. Donc on avait donc la spécialisation. Donc peut-être que les dons que vous avez utilisés pour avoir vos messages, peut-être que c'est quelque chose qui résonne donc vraiment en vous et dont vous avez envie de vous former, peut-être pour pouvoir après aussi guider les autres et les aider pour leur donner les clés que vous avez réussi à trouver pour que eux aussi ils puissent avancer sur leur chemin. Donc là, c'est un nouveau départ, donc avec un nouvel apprentissage qui va arriver pour vous et donc qui est beaucoup plus aligné avec votre chemin, votre vous d'aujourd'hui. Comme aide présente pour ce passage à l'acte dans l'évolution de cette nouvelle formation, on a l'écoute. Donc comme on disait tout à l'heure avec la spécialisation, là je vous disais que vous êtes vraiment connecté donc à votre monde divin. Donc là on voit vraiment que vous entendez les messages, vous les réceptionnez et donc c'est ça qui va vous aider à aller vers votre nouvelle formation et savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, c'est vraiment ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Les messages, vous avez déjà commencé à les recevoir. Donc là, c'est vraiment une confirmation que vous êtes vraiment sur la bonne voie, que vous avez la bonne écoute, que ce sont les bons messages pour vous. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conseil ou peut-être en mise en garde? On a l'effort. Donc là, on vous prévient que les choses vont peut-être pas se faire donc forcément d'elles-mêmes sans effort. Voilà, il va falloir quand même y mettre de l'implication. Donc dans la formation, il y a toujours donc de l'apprentissage. Il faut s'y impliquer. Donc voilà, mais vous avez ce potentiel pour mettre cet effort et vous avez toutes les cartes en main. Mais seulement on vous dit que voilà, ne perdez pas espoir si ça prend peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous auriez aimé. Et donc en résultat pour ce magnifique message, qu'est-ce qu'on a? Oh j'adore, on a l'alchimie. Donc là on voit que ensuite, une fois que vous aurez fait votre formation, que vous êtes passé donc par l'effort que ça vous demande quand même de tout ce changement, de libérer votre ancien vous, de récupérer vos fragments d'énergie, de rester connecté bien à l'écoute du monde divin, au message qu'on vous envoie. Et là, donc après, vous avez l'alchimie, la connexion avec votre être, avec l'univers qui est entièrement faite et vous arrivez vraiment à votre place. Donc écoutez, c'est un magnifique message d'encouragement pour continuer sur cette voie. On va juste pour finir regarder un petit message des archanges pour voir lequel vous accompagne sur ce beau chemin d'évolution. Hop, on a respiré avec l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc voilà, on évacue les vieux schémas. Donc peut-être que ça peut aussi passer donc votre récupération d'âme par des exercices de récupération. Retrouvez votre fort intérieur, faites peut-être de la méditation. C'est peut-être comme ça que vous recevez aussi vos messages, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie et donc c'était un magnifique message. Voilà, mais écoutez, j'espère qu'il vous a parlé. Merci de liker, vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire vivre et moi je vous dis à très bientôt. Alors on y va pour ceux qui ont fait le deuxième choix avec le petit bracelet avec les lapis lazuli. Donc, on va commencer par aller voir quelles sont les énergies présentes pour ce tirage, pour voir un peu donc quels sont les messages pour vous en ce moment. Donc là, avec l'améthyste, on a la transformation et la confiance. Donc là, on voit que vous êtes sur un chemin donc d'évolution. Vous êtes passé peut-être par quelque chose d'un peu difficile. Et qui a fait que vous êtes dans une envie donc de changement, mais c'est un peu comme si vous y aviez été un peu forcé, je ressens, de faire cette transformation, ce changement sur vous. Donc on voit que ça a quand même été un petit peu compliqué.
Donc on va aller voir ce qui s'est passé dans donc, les énergies passées. Et donc là, on a avec Ganesha, ouais, on a les obstacles écartés, la protection conseil. Donc on voit que c'est quelque chose que vous avez donc déjà traversé, mais c'est vraiment ce que je ressentais, qu'il y a des obstacles donc que vous venez de traverser et qui vous ont fait donc avoir une transformation sur vous. Mais c'était un peu brutal, on a l'impression que c'est arrivé. C'était pas quelque chose auquel vous vous attendiez, mais ça, c'est la vie qui vous force à changer, mais c'est les guides qui vous aident, hein, qui vous aident avec Ganesha. C'est pour un meilleur avenir pour vous, hein, qu'on vous a aidé à faire cette transformation et pour arriver donc dans une nouvelle créativité, hein, avec l'améthyste. Donc c'est vraiment pour le bien de votre vie, pour que votre vie soit plus belle et on dirait plus en couleur. Donc on va aller voir quelle est l'étape suivante donc dans tout ça, vers quoi vous allez arriver. On a le clair de lune, donc magnifique avec le voyage et la romance. Donc là, on voit que cette transformation vous amène vraiment vers des belles choses. Et donc, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux messages qui vont vous arriver. Donc, des nouvelles potentialités, des choses qui vont s'ouvrir à vous. Et donc, c'est peut-être lors d'un... Voilà, donc d'un déplacement, donc vous allez vous ouvrir à d'autres choses et donc c'est en vous ouvrant à ces nouvelles choses que là il va y avoir un potentiel, peut-être une nouvelle histoire, donc soit avec quelqu'un ou soit une nouvelle potentialité pour vous dans vos dons ou dans votre évolution. Donc on va aller en voir un peu plus avec les actions proches. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ah, c'est magnifique. On a l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Donc là, on voit que vous allez vraiment donc vers cette nouvelle amour éternel que vous avez pour vous. Ce soleil il rayonne donc là dans votre vie. Donc cette transformation, elle était vraiment nécessaire. C'est les guides qui vous ont envoyé donc vers ce changement. Donc ayez foi, hein, au pouvoir de la lune et aux nouveaux messages qui vont vous arriver, parce que ce que vous avez traversé, c'était pour pouvoir aller vers une meilleure version de vous-même, vers un bonheur et un épanouissement que on dirait que pour l'instant vous n'avez pas encore, je pense, connu dans votre vie. C'est quelque chose qui vous manquait et vous avez fait les demandes donc à l'univers pour pouvoir avoir ce changement et pour pouvoir vivre dans l'amour. Et vos œufs, vos œufs, vous couvez quelque chose, peut-être un nouveau projet, justement, un enfant. Et donc là, les guides vous ont aidé donc à écarter ces projets, ces obstacles et aller vers vos nouveaux projets. Donc là, c'est magnifique. On va voir qu'est-ce qui pourrait bloquer ces nouveaux messages et l'arrivée de cet amour éternel s'il y a. On a le jardin zen et le refuge intérieur. Donc là, on vous dit de bien continuer donc sur vos méditations et sur votre ancrage. C'est hyper important. Mais laissez-vous aussi la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes et peut-être de pas trop rester enfermé chez vous. Il faut aussi aller à la découverte un peu du monde extérieur, aller dans la nature. Ne restez pas peut-être que dans votre vision de connexion à la nuit et à la lune. Vous avez aussi besoin donc de sortir pour pouvoir avoir ces nouveaux messages. Donc là, c'est un petit peu juste le conseil qu'on vous dit, que c'est bien de recevoir la méditation et de rester dans son monde intérieur, mais il faut aussi quand même vous ouvrir vers les autres parce que c'est eux qui vont vous apporter ces nouveaux messages vers cette nouvelle connexion. Donc ensuite, on va aller voir quel est le passage à l'action, l'évolution suivante qui va arriver, ça nous intéresse. Ah mais c'est magnifique, on a l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Donc là on voit que c'est vraiment vous détachez de vos anciens schémas qui étaient négatifs, vous lâchez prise sur vos anciennes peurs et vous en remettez donc à la lune
et à l'univers. C'est marrant, d'ailleurs, on a la lune et le soleil. Donc là, vous avez vraiment les deux énergies en même temps complémentaires, en même temps dualité qui sont avec vous pour vous aider dans cette évolution. Et donc, vous avez vraiment le lâcher prise sur vos anciennes peurs là qui arrivent et pour aller vraiment après vers le bonheur. En aide pour lâcher prise, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc c'est vraiment en adoptant ce changement, peut-être en créant des choses aussi, en créant des choses dans la matière, dans l'artistique. Vous pouvez aussi avoir des messages comme ça. Donc peut-être que vous écrivez, vous peignez, vous dansez. Voilà, par toute la créativité, on dégage aussi, par l'art-thérapie, on dégage aussi des choses, des messages de l'inconscient et on libère. Voilà, donc il y a cette transformation par la créativité dont vous pouvez vous servir. Ça va beaucoup vous aider. Ensuite, qu'on pourrait avoir comme conseil donc de vos guides, bah, c'est magnifique. On a la carte donc du Sacré-Cœur, la passion, l'amour et la communion spirituelle. Donc en case des messages des guides et des conseils, vous avez la communion spirituelle. Donc bah, il n'y a pas mieux. Donc là, on voit que vous êtes vraiment aligné avec votre monde intérieur, avec ce que les guides vous disent et avec votre chemin d'évolution. Donc c'est vraiment un très beau message. Là, vous arrivez à mettre en équilibre en fait votre féminin et votre masculin, toutes les dualités qu'on a à l'intérieur. Vous arrivez à trouver l'accord, le centre entre les deux, et pour pouvoir après vivre dans l'amour et dans la passion. Donc c'est un message magnifique, bravo. Et donc on va aller voir le résultat de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc voilà, donc c'est ce qu'on disait, hein, vous allez avoir les messages qui vont arriver. Vous êtes, donc continuez votre créativité. Les guides sont là avec vous, la passion, l'amour, la communion spirituelle. Bon bah écoutez, c'est un message hyper clair. Les bonnes nouvelles arrivent, l'issue heureuse. Vous êtes vraiment sur votre bon chemin. Donc j'adore ce message, c'est vraiment trop beau. On va aller voir pour finir un petit message des archanges, même si on a vu que là tous les guides et l'univers est bien avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en plus? Alors, je crois que j'ai jamais eu un tirage aussi beau là. C'est magnifique, ça fait du baume au cœur. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Établir des priorités avec l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc voilà, donc là, vos principales priorités, comme on a vu, c'est vous. Et on vous guide. Métatron est là. Tous les guides, les anges, c'est vraiment la voie que vous avez à suivre. Donc écoutez, je suis hyper contente pour vous si ce message vous a parlé et je l'espère. Merci de liker, vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi le petit bracelet avec l'œil du tigre. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies présentes donc en ce moment pour vous, pour voir un peu quel message donc on a envie de vous dire pour l'avancement sur votre chemin. Donc, comme énergie présente, qu'est-ce qu'on a? On a l'art rituel. Donc, on voit pratiquer des rituels donc pour réenchanter votre vie. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut donc aller vers donc votre connexion, donc la connexion à tous les chakras, à faire des demandes donc à l'univers, à faire des méditations, peut-être utiliser la géométrie sacrée, la lithothérapie. Donc là, on vous dit vraiment de faire appel à toutes ces pratiques, donc pouvoir vous aider dans votre vie. Donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de commencer à faire. Peut-être que d'ailleurs vous savez pas trop quelle pratique peut-être utiliser
pour vous. Peut-être que vous essayez un peu plein de choses, mais peut-être que vous êtes un peu perdu dans toutes ces connexions. On va en voir un peu plus parce que peut-être que vous avez un petit peu trop tiré, essayé d'avoir un peu trop de réponses et peut-être que vous êtes, je sens, un peu perdu dans tous ces messages et peut-être qu'il faut aller y voir un petit peu plus clair. On va aller voir ça. Donc, quelles sont les énergies que vous venez de traverser déjà? Donc, les énergies passé. Donc on voit que là, voilà, donc vous avez envie donc d'élever votre âme, quoi, avec la voie de la beauté. On voit que vous avez envie donc que la chrysalide se transforme en papillon. Vous avez vraiment envie donc d'aller vers le chemin que votre âme vous guide. Et donc c'est pour ça que vous êtes en train en ce moment de faire donc tous ces rituels, toutes ces méditations et toutes ces demandes parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous avez vraiment envie d'aller en ce moment vers votre chemin de vie. Donc là, c'est vraiment les nouvelles, les demandes que vous avez faites. Et donc, vous êtes peut-être en train de recevoir du coup tous ces messages d'un coup. Peut-être que pour un temps, c'était un peu bloqué. Et maintenant, tous les messages vous arrivent, voilà, peut-être à profusion, mais peut-être un peu trop. Donc, on va aller voir quelle est l'étape suivante dans tout ça. On a le mystère. Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Bon, donc on voit que là, c'est bien d'essayer toutes ces démarches de dons que vous pouvez avoir. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver donc la bonne direction. Alors là, on voit que donc c'est comme ça que vous avez les messages qui s'ouvrent à vous. Donc, c'est bien ce qu'il fallait faire. Maintenant, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses sur cette carte. On peut aussi nous parler donc des animaux totems, des connexions à la lune, des connexions à vos vies intérieures aussi. Donc là, vous êtes vraiment ouvert à tout ça. Donc là, je vois qu'il y a vraiment énormément de messages qui vous arrivent. Donc, quelle est l'action proche? Ensuite, on a donc le pouvoir personnel. Donc, on vous encourage donc à être maître de votre destinée. Donc là, c'est bien ça. On vous pousse vraiment à continuer donc toute cette découverte de toutes ces pseudosciences, on va dire, ou toutes ces choses un peu ésotériques, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir donc avoir votre pouvoir, développer votre vie et aller vers le chemin, vers la destinée que vous devez accomplir. Donc là, on voit que votre pouvoir, il se développe. Hein, et je pense que vous êtes quand même une très vieille âme parce que pour pouvoir avoir autant de messages et autant de connexions par autant de biais, c'est que vous devez avoir eu pas mal de vies antérieures. Et donc là, c'est un peu le moment de la réunification de tous vos pouvoirs personnels qui vous sont révélés. Qui arrivent là sur votre chemin et c'est avec ça que vous allez pouvoir donc avancer et peut-être aider les autres ou avancer en tout cas sur votre chemin. Qu'est-ce qui peut peut-être vous bloquer pour pouvoir trouver donc quel est votre don, votre destinée? On a donc avec la terre-mère tisser une nouvelle alliance avec la nature. Donc là, on voit qu'il ne faut pas oublier l'ancrage avec Gaïa. Donc peut-être que dans toutes vos connexions que vous faites, elles sont peut-être très liées donc avec le cosmos, aux demandes avec l'univers. Mais là, on vous dit, n'oubliez pas non plus qu'on est donc dans la matière. Et donc, il faut aussi vous connecter avec l'ancrage de la Terre, avec l'ancrage de Gaïa. Donc, quand vous faites votre ancrage de l'arbre de vie, faites partir donc bien vos racines jusqu'au noyau de la Terre, recevez l'énergie aussi de l'univers et c'est avec cette énergie montante et l'autre énergie descendante que ça va créer un cycle infini dans votre intérieur et que vous pourrez être beaucoup plus connecté et aussi avoir un ancrage pour ne pas se perdre donc dans tous ces messages peut-être qui vous arrivent d'un coup. Donc travaillez bien cet ancrage, peut-être que vous n'avez pas trop envie, que vous êtes plus dans votre monde spirituel, mais c'est important de bien faire les deux. Ensuite, en passage à l'action, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on va avoir?
Ah bah, regardez, on a l'esprit de la terre. Donc voilà, donc c'est bien ce qu'on disait, en passage à l'action. Maintenant, il faut donc vous connecter à Gaïa, au noyau de la terre. Regardez, bah, c'est ce que je disais, avec les cristaux qu'il y a au noyau de la terre et qui vont vous aider, comme on a pu parler aussi donc de la lithothérapie. Donc vous êtes soutenu aussi par Gaïa, donc ne la rejetez pas. Vous avez besoin des énergies à la fois spirituelles donc qui viennent d'en haut et les énergies donc de la terre. Donc là, on a vraiment la confirmation que c'est l'étape suivante. Et si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver bloqué en fait dans vos messages. Hein. Donc là, c'est vraiment dans toutes les connexions que vous avez faites pour l'instant, bah, c'est la prochaine étape, c'est la connexion avec la nature. En être présente, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le principe masculin, la réconciliation avec votre masculin, donc avec votre force animale qui avait en vous. Donc là, c'est quelque chose pour moi auquel vous avez déjà commencé à vous connecter. Et donc, vous êtes bien sur ce chemin-là. Donc avec il faut vraiment là allier donc le féminin et le masculin pour pouvoir avoir vos dons entièrement, si vous voulez, réunis et bien et dans une fusion quoi. Vous pouvez pas garder une dualité, donc c'est pour ça que l'ancrage est aussi très important. En mise en garde des conseils des guides. Bah, écoute, c'est incroyable, on a la carte de l'ancrage. Un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Bon, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus hein, c'est bien ce que je vous avais déjà dit. Donc voilà, le travail à la terre, à l'enracinement, c'est comme ça que vous pouvez avoir la connexion après à tous vos chakras, que votre Kundalini puisse être bien connecté. Donc maintenant que vous avez travaillé, comme on a dit, l'énergie de l'univers, maintenant travaillez l'énergie de la terre. Là, c'est exactement le message qu'on vous fait passer. C'est incroyable, hein, c'est hyper clair. En résultat de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'automne, le temps de lâcher prise et allégez-vous. Voilà, donc bah, écoutez, ne vous posez pas trop de questions peut-être sur tous les messages parce qu'on vous dit quand même, donc lâcher prise, donc accueillez tout ce qui vous arrive et faites plutôt avec votre intuition, ne faites pas avec votre mental. La connexion est là avec tous les guides et donc la terre, vous allez commencer à le faire aussi. Et ce qui va vous alléger, en fait, ça va vous aider à lâcher prise, de vous connecter à la terre. Parce que la terre, elle aide aussi à se décharger des mauvaises énergies. Hein. Quand on sent que dans la terre, elle va aspirer tout le négatif et nous rendre que la lumière. Donc voilà, donc vraiment lâcher prise avec votre ancrage, avec votre arbre de vie. Donc écoutez, bah, c'est un magnifique message. J'avais pas vu en d'autres decks. On a la femme médecine des histoires. Je vous lègue la mémoire des contes qui guérissent. Donc là, je pense que ça confirme le fait que vous avez beaucoup de vie antérieure, une vieille âme. Et donc du coup, votre lignée qui vous apporte tous les messages que vous recevez en ce moment, elle vous aide à la transmettre avec le cahier. C'est un peu, je vois ça un peu comme le grimoire, quoi. Vous recevez tous les enseignements de toute votre lignée de femmes médecine que vous avez dans votre âme. Donc trop beau. On va aller voir donc, un petit message des archanges pour voir lequel vous accompagne pour vous aider donc dans cet ancrage que vous n'avez pas trop envie apparemment. On vous dit vivre sainement, ça va bien avec. L'archange Raphaël, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Bah voilà, écoutez, l'ancrage à la terre, donc c'est aussi manger hein, les fruits, les légumes, ce qui provient de la terre. Donc faites de l'exercice, du sport. Donc là vraiment vivre sainement, on est toujours donc vraiment dans la connexion voilà, avec Gaïa. Donc écoutez, suivez bien cette voie parce que c'est vraiment l'aide qu'on vous invite à suivre pour pouvoir continuer à réceptionner bien ces messages et à accueillir les dons que vous avez. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de potentiel en vous et tout est en train d'arriver en ce moment. Donc écoutez,
Super message, les 3 tirages étaient très beaux. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt.